Gérard Tailleux, 9 mai 1932, secteur de Dieppe. Le 6 de juin, d'Atiga du pays de Caux. Annie, j'en sommes à 75 ans du grand débarquement de Normandie. Ben, j'avais pris 12 ans. J'attendais la libération pour gagner le collège de Dieppe, qui avait fermé, pour commencer la 6e avec un année de retard. Pour nous autres, j'avais déjà connu sur Red, sur Dieppe, le temps de Marais, 1942, qui avait vite foiré, vu que n'était pas la bonne place choisie. Les pauvres Canadiens, volontaires, ils ont payé le prix fort. Pas 12 ans. Depuis, il y a des célébrations sur place pour remercier les soldats enviés au massacre. Nous pouvions achever des vétérans qui étaient collants dans des familles. Ma soeur, à notre longueur, il y en avait près un qui était anglais, lui, débarquait à Sainte-Marguerite, rembarquait à Vastrival, près de Varangeville. Après qu'il avait eu le temps d'exploser la batterie de Varangeville qui les gênait. Mais Estila, il en voulait, il n'avait pas eu assez. Il était étoux du grand 44, au lieu qu'il a été blessé, puis il revient à sa maison. Nous autres, loin de tout ça, j'entendais bien qu'il se préparait quelque chose, même si à la campagne, les nouvelles elles se faisaient plus rares que de nos jours. Mais chatonnait bien au coup du côté des Rouen qui était sous les bombes. Notre mère, il n'avait touché un mot dans son palais, un petit nègre, au sergent Frigolin, qui avait sa chambre réquisitionnée dans notre maison. Mais nous ne savions pas grand-chose là-dessus. Pas de journal, brin de poste, ils étaient interdits. Juste, nous sentions que ce coup-là, j'étais considérable, j'étais peut-être bon. Sur la côte, au lieu de nous rester, j'étais quand même dans la Dieppe. La mer à portée de vue, gardée par la troupe, bordée tout ce qu'il fallait pour empêcher d'aborder. Des plages minées, des plages qui découvraient à marée basse tout un fourniment à troncs d'arbres, endigués dans le sable, reliés par du barbelé, lui-même miné, puis sur les falaises, du dur en blocos, en poste de tir. La buse de la Saône qui se jette à Tiberville avait été bouchée, si bien que l'eau s'est répandue en marécage dans tout le bas de Longueuil, mon village, inondant les rues, forçant à prendre les fossés pour pas se nier. Comme ça, on avait bien dit, je n'ai jamais vu la mer de près pendant l'occupation. Pourtant, à 4 kilomètres, était zone militaire. L'organisation TOD du côté allemand manquait pas de bras pour construire son mur de l'Atlantique, a recruté ses ouvriers, souvent par réquisition. Les récalcitrants, ils pouvaient envier direct en Allemagne pour le travail obligatoire, ce qui faisait réfléchir. Dans la vie de tous les jours, nous sentions bien qu'on était plus chez nous. Tout pour les autres, comme pour le ravitaillement. Plus de circulation, puisque plus de carburant. Puis, si nous n'est pas bien comme ils voulaient, il fallait aller se faire vers à la commandature, qui était le police. Alors là, nous ne savions pas toujours comment ça pouvait finir. Pour vous autres, pour vous en finir, et bien que la télé nous fasse de belles émissions sur ce grand jour qu'amenait à notre libération de la barbarie nazie. Les vieux comme moi n'ont eu une idée et peuvent net au retour retourner, tout émotionné, pas devant les anciens toujours là, pour nous conter le terrible combat pour notre liberté.
un exemple pour les plus jeunes générations qui n'auront connu que la paix jusqu'à nos jours, et qui pourraient croire que tout ça est si loin, au point d'être les concernés, mais ils commencent à découvrir que le vie, qui est toujours basé sur le progrès matériel, risque d'être plus si facile qu'ils pouvaient l'espérer. Plonger dans la mondialisation, il fallait qu'ils apprennent à le battre et tout, pour ne pas se nier.